Bismillah. Il existait jadis, miraculeusement, préservé de la maladie et de la guerre, un pays du nom de Soutilé. On disait aussi Soutilé l'abondance. Cette prospérité dura des lunes et des lunes pendant lesquelles les habitants de ce pays jouirent en toute tranquillité de leurs richesses. Mais peu à peu, gavés et repus, les hommes de Soutilé s'endurcirent. Et la convoitise régna dans les cœurs. Les terres ne reproduisaient jamais assez de mie et de patates. Les greniers n'étaient jamais assez pleins. Les troupeaux pas assez fournis. Enfin, les habitants de Soutilé devinrent si gras que chacun resta chez soi. Le baobab de la place n'abritait plus personne à l'heure de la palabre, et les étrangers étaient si mal reçus que plus personne ne passait par là. Un seul homme souffrait de cette indifférence. C'était Kimambo, le griot, le conteur et l'homme sage du village. Quelques rares enfants et les chiens de Soutilé venaient encore l'écouter raconter les légendes de la brousse et l'histoire ancienne de la tribu, mais les autres se moquaient de lui. Chacun vivait pour soi. Kimambo n'avait plus de fonction et on le traitait de fou. Un après-midi, les gens de Soutilé virent arriver dans leur beau village, poursuivi par une nuée de mouches vertes, un jeune homme en naillant, couvert de plaies larges et purulentes. Un lépreux. Il tenait à la main gauche l'écuelle des mendiants et à la main droite une branche de feuillage en guise de chasse-mouche. Il avançait avec difficulté, s'arrêtant souvent pour chercher du regard un secours, peu de choses, de l'eau, une poignée de mie. Mais les cases restaient obstinément closes, tandis que des dizaines d'yeux suivaient sa lente déambulation entre les bambous. Homme de Soutilé, criait le lépreux devant chaque case, qui d'entre vous me viendra en aide? De partout, on le chassa. Les enfants lui envoyaient des pierres, les gens l'injuriaient, les chiens excités le harcelaient. Quand enfin il parvint au centre du village, sous le baobab protecteur de Soutilé, le lépreux, épuisé, mourant de faim, s'écroula, et les mouches tourbillonnantes envahirent la place. Alors on vit Kimambo, le griot, sortir de chez lui et, aidé de sa femme, transporter le jeune homme dans sa cour. Là, sa fille aînée et sa femme le lavèrent avec soin et pansèrent ses plaies. Une chambre fut mise à sa disposition ainsi qu'un grand panier blanc pour se vêtir. On lui offrit la bouillie, de mie et de l'hydromel de l'hospitalité. Peu avant la tombée du jour, le lépreux avait retrouvé ses forces. Il se leva et, contre toute attente, refusa l'invitation à rester pour la nuit. Il eut seulement cette phrase surprenante en prenant congé de ses hôtes. Je dois repartir, et je vais vous demander un grand sacrifice. Il faut que vous et les vôtres quittiez cette nuit même le village. N'attendez surtout pas le chant du coq. Kimambo, le griot, n'était pas féticheur, mais il comprit que des choses extraordinaires se préparaient. Et comme il avait bon cœur, il parcourut le village, suppliant ses voisins d'abandonner Soutilé avant le chant du coq. Les habitants de Soutilé avaient l'oreille dure, et chacun se moqua du griot. Kimambo, tu es fou, dirent les uns. Le lépreux t'a donné la fièvre, et ils s'enfuirent à son approche. Kimambo, tu es un voleur, crièrent les autres. Tu veux t'emparer de nos biens quand nous serons loin. Kimambo, tu es un plaisantin, se moquèrent les plus riches. Tu veux donc nous faire perdre notre graisse? Et de montrer avec fierté leur énorme ventre, à minuit, tandis que Soutilé dormait pesamment, Kimambo le griot et sa famille partirent, seuls, vers la brousse. Leur cœur était lourd, mais il existait bien d'autres pays que Soutilé de par le monde, et de toute façon, ils n'étaient plus heureux chez eux. Le lendemain, lorsque le soleil sécha l'humidité de l'aube, un silence de cimetière enveloppait le village. Surpris encore endormis, ou occupés aux menus travaux du matin, les habitants de Soutilé étaient changés en pierre. Des femmes devant leur foyer, soufflant sur la flamme pour la ranimer, des hommes avec leur bétail ou leurs outils, prêts à partir pour les champs, des enfants jouant avec les chiens, tous pétrifiés à jamais par la malédiction du lépreux, tous, y compris les animaux transformés en statues. Soutilé était devenu un village de pierre. Ce village, dit-on, existe avec ses hommes de pierre, quelque part dans le pays appelé Taonoesou. On le sait, on en parle, mais personne ne l'a jamais vu,
car c'est un village ensorcelé. Soutilet l'abondance est devenu Soutilet le maudit.